Par cette forte mobilisation un peu partout en France aujourd'hui contre la loi sécurité globale pour la liberté de la presse, mobilisation à laquelle s'est agglomérée la colère soulevée par la très violente agression de Michel Zecler. Des rassemblements à Montpellier, à Marseille, Rennes, Rouen, Bordeaux, mais également dans la capitale. C'est entre la place de la République et la Bastille que le cortège s'est déplacé. Ils étaient plus de 130 000 en France et près de 50 000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur cet après-midi. Plusieurs incidents ont émaillé ce rassemblement. Le point en images avec Marc de Chalvon, Laure Bignalet et Michel Anglade. C'est une foule nombreuse, dense, qui est partie de la place de la République en début d'après-midi, signe que la mobilisation contre la loi sécurité globale s'amplifie. On parle de toute la police. Une mobilisation alimentée, il est vrai, par l'accumulation des cas de violences policières et notamment le récent tabassage d'un producteur de musique. De toute façon, je serais venue même sans, mais avec là, tout le monde s'est remué. Vous voyez, on est très nombreux. Comme on a vu la vidéo du pauvre mec, si ça n'avait pas été filmé, il serait en tôle. Et est-ce que ça, c'est normal? Non, c'est pas normal. Si on n'a plus le droit de filmer des policiers sans les flouter, on n'a plus de preuves contre les violences policières. C'est très, très problématique. L'émoi des manifestants et au milieu, celui de cette ancienne policière. C'est un déshonneur pour nous. Et la confiance dans la population, elle ne reviendra que si justement ce sentiment d'impunité disparaît. 46 000 manifestants dans les rues de Paris d'après la police, au moins 7 fois plus qu'il y a une semaine. Différents mouvements de la société civile et notamment les journalistes à l'origine de la mobilisation. Il n'y a qu'une réponse aujourd'hui pour apaiser le pays. Ce n'est pas seulement le retrait de l'article 24, c'est le retrait de cette loi. Le retrait de la loi sécurité globale et notamment donc du fameux article 24 qui interdit la diffusion d'images dites malveillantes des forces de l'ordre, intolérable pour ce collectif d'avocats. L'article 24, c'est vraiment la mort des libertés démocratiques. S'il est interdit de diffuser les images des policiers, alors il n'y a plus de contrôle démocratique. Et on viendra à chaque fois qu'il y aura besoin pour défendre la liberté fondamentale de chacun et faire respecter les droits des citoyens. Vers 17h, les premiers incidents, un kiosque, plusieurs voitures brûlées, une tentative d'incendie contre un bâtiment de la Banque de France, des caméras de vidéosurveillance détruites. La préfecture avait prévu 1800 hommes pour ce qui devait être à l'origine un rassemblement statique. Était-il assez nombreux? On en voit sur ces images un certain nombre reculer face à des manifestants violents. Certains policiers reçoivent des coups puis sont jetés au sol, frappés à nouveau. La préfecture annonce ce soir 46 interpellations. Et en direct de la Bastille, on va retrouver Lionel Feuerstein. Bonsoir Lionel, des affrontements ont eu lieu donc cet après-midi et en fin de journée. Tout cela dans un contexte déjà bien tendu. Oui, Laurent, la préfecture de police craignait dès ce matin des infiltrations de casseurs, du Black Bloc notamment. Et effectivement, ils sont arrivés soudainement en milieu d'après-midi sous nos yeux. Ils étaient vêtus de noir, ils ont allumé plusieurs incendies sur le parcours, des affrontements qui ont duré plusieurs heures, mais désormais la situation est redevenue calme sur la place de la Bastille où nous nous trouvons. Les manifestants ont quitté les lieux et la circulation est en train de reprendre. Mais il ne faudra pas pour autant résumer cette journée à ces violences avec 46 000 manifestants. Cette journée de défense de liberté est un immense succès, estime la coordination à l'origine de cet appel. Merci Lionel Delay.